Bienvenue donc à cette vidéoconférence organisée par le RTES, donc Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire. Comment parler ESS, économie sociale et solidaire, à une nouvelle élue. En quelques mots pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, le RTES, c'est un réseau de collectivités territoriales qui soutiennent le développement de l'économie sociale et solidaire, qui a été créé en 2001 par des élus ayant des délégations à l'économie sociale et solidaire et qui souhaitaient avoir un espace de coordination nationale, d'échange de bonnes pratiques. Voilà. Depuis, il y a 135 collectivités adhérentes de tous niveaux, des départements, des régions, des communes et des intercommunalités. Et on a développé tout un ensemble d'outils, on organise des journées de rencontres, des formations, des publications. Voilà. La visioconférence qu'on organise aujourd'hui s'inscrit dans un cadre global d'action en préparation des municipales, des élections municipales, avec tout un kit, le kit municipal qui a été créé et lancé fin janvier, avec la publication de fiches pratiques à destination des candidats et futurs élus sur à la fois des leviers d'action pour soutenir l'économie sociale et solidaire et tous les champs et tous les secteurs d'activité dans lesquels l'économie sociale intervient et donc dans lesquels les collectivités territoriales peuvent agir par le biais et en soutien à l'économie sociale et solidaire. Donc cette conférence, comment parler ESS à un nouvel élu, s'adresse davantage aux chargés de mission, à l'économie sociale et solidaire, ou en tout cas aux personnes des services qui ont en responsabilité ce champ et qui vont avoir bientôt affaire, pour certains d'entre vous en tout cas, à de nouveaux élus. Donc on a souhaité vous donner des clés et des outils pour à la fois présenter l'économie sociale et solidaire de votre territoire et les dynamiques déjà engagées pour son développement et son dynamisme. Pour cela, nous avons fait appel à 2 intervenants. Donc Bernard Frautré qui est conseiller communication à la Résonance Coop et président de la Fédération des coopératives La communication. de la communication, et Malika Bohème qui est chargée de mission Nouvelle Économie auprès du DGA Développement Économie et Emploi de la métropole européenne de Lille. Voilà, cette conférence va s'organiser en 3 temps. Dans un premier temps, Bernard vous donnera quelques clés et outils pour parler ESS à un nouvel élu. Malika Bohème vous fera part des outils et actions mises en place pour présenter l'ESS du territoire aux élus, entre autres, pas que. Et puis moi, j'aurai l'occasion de vous présenter quelques exemples de bonnes pratiques et surtout un outil qu'on a souhaité développer pour vous permettre de présenter de manière très succincte et rapide l'ESS de votre territoire et les dynamiques en place au prochain élu qui aurait la responsabilité du soutien à l'économie sociale et solidaire sur votre commune ou intercommunalité. Voilà, je donne tout de suite la parole. Non, avant de donner la parole à Bernard, vous dire que vous êtes 50 inscrits, que vous avez vraiment la possibilité d'interagir. Vous avez en bas de votre écran un onglet questions-réponses. Et voilà, je vous invite à poser des questions et moi, je les relayerai en temps voulu aux intervenants. Voilà, et on tâchera d'y répondre en direct. Si on n'avait pas le temps, on le fera par la suite. Voilà, à très vite, Bernard. Bonjour. Donc, moi, j'ai mis un chronomètre parce que je suis bavard. Et donc, j'ai limité, essayé d'être succinct. Et je vous ai préparé pas mal de slides que vous pourrez récupérer. Donc, pas la peine de noter. Tout est écrit, vous aurez tout. Vous verrez au début, vous êtes a priori une majorité de femmes. Et j'ai commencé au début dans mes SAD à faire l'écriture inclusive. Mais après, j'en ai vite eu marre. Donc, vous m'excuserez, mais à la fin, l'élu, il est passé au masculin. Souvent, c'est des hommes, d'ailleurs, comme élu à l'ESS, bien que ce soit les femmes qui bossent le plus là-dedans. La question était comment parler à un nouvel élu chargé de la thématique. Alors, comme mon titre, c'est consultant communicant impertinent. Donc, je dis, comment lui parler? Il faut lui parler gentiment, poliment. Mais en fait, j'ai plutôt envie de vous dire comment communiquer avec un nouvel élu. Et les premières recommandations, c'est dès qu'il est nommé, en tout cas dès qu'il sait quelle est sa délégation, c'est de le rencontrer le plus rapidement possible,
mais pas pour vendre votre soupe, c'est pour lui dire bonjour, pour vous présenter et lui proposer un rendez-vous ultérieur que vous allez préparer. Donc la première chose, c'est le rencontrer, vous faire connaître. Deux, lui souhaiter la bienvenue, c'est-à-dire montrer que vous êtes content d'avoir un élu à l'ESS, même si vous ne le connaissez pas encore, vous ne savez pas ce qu'il en pense. Il faut en profiter lors de cette première rencontre, ça peut être à l'occasion d'un cocktail, présentation d'une liste, enfin un premier entretien. C'est surtout l'écouter pour mieux le cerner et vous allez voir que je vais beaucoup insister là-dessus. Et en quatrième point, lui proposer une présentation de l'ESS local, de façon à ce qu'il ait une bonne vision du panorama et surtout de bien préparer cette présentation. Appuyez. Ouais. Alors, première chose, c'est soit vous avez la chance d'avoir un élu à l'ESS, soit vous ne savez pas trop s'il y en a un, soit vous allez le découvrir. Et soit vous le connaissez, soit vous ne le connaissez pas. Mais l'objectif, c'est que de toute façon, il faut préparer un état des lieux. Et le premier état des lieux, c'est de cerner cet élu. Alors, vous avez de la chance ou pas, c'est soit votre élu, c'est la reconduction de l'élu précédent, il n'y a rien qui a changé, vous le connaissez, vous le cernez. Bon, bah, c'est tant mieux ou tant pis, mais en tout cas, c'est celui-là, vous le connaissez, ça tombe bien pour refaire un point d'étape. Deuxième cas de figure, c'était le porteur de la thématique ESS du candidat qui a été élu. Donc, comme vous avez bien suivi à fond les élections municipales, les programmes des différents candidats, vous avez identifié celui ou celle qui en parlait le mieux, en tout cas qui faisait des propositions ESS dans les débats, dans les programmes. Et du coup, vous dites, bah, a priori, ça va être celui-là, autant ou celle-là, autant qu'on prépare. Et troisième cas de figure, bah, personne ne sait, ni même l'élu le sait, et la délégation USCS, si elle existe, va lui tomber dessus lors de la désignation bah, des adjoints et la remise des délégations. Et puis là, ça sera un peu plus compliqué parce que vous allez le découvrir. Pourquoi lui, pourquoi elle, oh là là, qu'est-ce qui va me tomber dessus, et comment on va faire avec. Voilà. Donc, vous avez trois cas de figure. Il faut aussi tenir compte du maire et de son équipe la plus proche. Le maire, c'est le maire et son cabinet, le responsable chargé de l'économie. C'est quelle vision ils ont aussi de l'ESS parce que ça a beaucoup impacté. Alors, soit le maire sur l'ESS, depuis que vous bossez avec, il a beaucoup évolué, compris l'impact local, bah, tant mieux, c'est bien parti. Soit il pense qu'il en est, mais il pense surtout à l'insertion, et là, c'est un peu plus compliqué. Soit il est ouvert et il demande à voir, donc vous avez une carte à jouer, soit il n'a pas changé, il n'y comprend rien, bon, il y a du boulot, mais c'est ça qu'il faut préparer. Vous avez aussi plus ou moins de chance à quoi la délégation ESS, quand elle existe, est-elle rattachée. Si elle est rattachée à l'économie de l'emploi, eh ben, c'est tout bonus, c'est-à-dire qu'ils ont compris que c'était quand même de la vraie économie, des vrais emplois, que ça avait un impact. Soit c'est rattaché l'innovation sociale, développement durable, ben, c'est pas mal, il y a une belle carte à jouer. Si c'est rattaché à l'insertion ou caritatif, bon, ça va être plus compliqué. Si c'est rattaché à la vie associative, bah, il va falloir présenter l'ESS un peu autrement. Et si c'est rattaché au jumelage n'importe quoi, vous savez que bah, c'est fichu, quoi. Alors, la première chose à faire, c'est comment fonctionne votre nouvel élu. Là, j'ai mis en photo, c'est un anonymous au départ. A priori, vous pensez connaître, mais vous ne le connaissez pas forcément. Et donc, la première chose que je vais vous demander, c'est dès que vous l'avez identifié, c'est de faire une vraie enquête. Alors, vous êtes les enquêteurs, prenez toutes les mesures possibles, mais vous allez sur Facebook, sur les réseaux, regardez ce qu'il a raconté, vous essayez voilà, vous le cernez, vous essayez de comprendre comment il fonctionne. Voilà. Et ça, c'est vraiment le plus important. Et ça, vous mobilisez toute votre équipe pour ça. Pourquoi? Parce que chaque élu a sa personnalité, ça vous l'avez déjà vérifié, mais il est aussi marqué par son parcours, sa formation, son métier, ses différents engagements. Et sa culture et sa vision de l'ESS en sera affectée. Du coup, dans votre présentation, vous devrez en tenir compte pour compenser ou appuyer là où ça vous arrange. Donc la proposition, c'est en effet de faire une vraie enquête. Voilà, c'est intéressant, voilà, c'est rigolo à faire. Et vous risquez d'avoir des cas de figure assez différents. Là, j'ai mis quatre exemples pour vous donner une idée.
Soit l'élu chargé de l'ESS, c'est quelqu'un, c'est un politique. Il a toujours été conseil dans les cabinets, il a été élu, il était adjoint, et puis voilà, voilà. Maintenant il a ça. Il n'a jamais vraiment travaillé dans la vraie vie, et donc il a une vision de l'ESS très dossier, très financement, enfin, très vision de la collectivité, et une vision très scolaire, on va dire, de l'ESS. Il a bien quand même lu un petit peu, et si vous avez fait votre boulot au préalable. Là, il y a des choses à faire avec ce type d'élu, c'est-à-dire qu'il faut l'acculturer, lui faire rencontrer du terrain, lui faire rencontrer des vrais gens et lui faire montrer que c'est une vraie économie. Soit, ce qui est souvent le cas, c'est un ou une chef d'entreprise. Et là, on risque d'avoir une lecture très gestionnaire des projets, c'est-à-dire très économique. Ou alors l'inverse, en disant, bah, elle connaît bien les entreprises, elle sait que l'ESS n'en est pas, donc elle va rejeter l'ESS dans le milieu associatif ou caritatif ou réparation, en tout cas pas de la vraie économie. Donc ça, il faut comprendre aussi comment ce type d'élu peut fonctionner. Soit, et c'est souvent le cas, c'est un militant très associatif, quelqu'un qui est du terrain, qui a fait des choses, mais du coup, il risque d'avoir une vision très restrictive de l'ESS liée à ses engagements. S'il est de l'humanitaire, s'il est du développement durable, ben voilà, ça sera ça l'ESS. Et puis, pour lui, la caisse d'épargne, crédit mutuel, tout ça, c'est bon, voilà, il ne faut pas en entendre parler. Or, des fois, on en a besoin, surtout qu'ils ont des sous et qui comptent beaucoup sur l'emploi. Soit c'est un dirigeant d'une structure d'insertion locale qui fait du vrai boulot, et ça va être difficile à lui faire passer, lui expliquer que l'insertion, ce n'est pas toute l'ESS et qu'il y a des choses aussi intéressantes à faire. Donc c'est intéressant, c'est important d'identifier comment se positionne votre élu, quel est son parcours, et surtout, voilà, quelle vision a priori il aurait de l'ESS. Et ce que je vous propose de faire, donc c'est un travail que vous n'allez pas faire maintenant parce que c'est un petit peu long, mais c'est de faire de remplir ce type de document sans lui montrer, hein. C'est entre vous quand même, voilà. Mais dans lequel vous expliquez, vous en faites le portrait, c'est un jeu, hein. Faire ça autour d'une bière et tout, ou d'une pizza, ça marche bien. C'est vous raconter, vous essayez d'écrire sa vie, son parcours, son origine, son métier, ses réseaux, ses engagements, ses accidents de la vie. C'est un élément important. Par exemple, vous imaginez bien qu'un élu, quel qu'il soit, si dans sa famille, il a un gamin handicapé, c'est une thématique auquel il va être hyper sensibilisé, même si c'est loin de sa culture. Et si jamais sur le territoire, il y a des réponses à ça, ben voilà, il va être enclin à les favoriser. Donc, c'est important. Donc, vous dressez son portrait, et après, le plus dur, c'est vous mettez à sa place. C'est-à-dire, vous essayez pas de vendre votre soupe. Vous mettez à sa place. Si j'étais comme lui, j'avais tel parcours, tel métier, tel truc, voilà comment je vais réagir, voilà comment, a priori, voilà ma culture. Et donc, vous allez essayer de décrire quels sont ses centres d'intérêt, ses valeurs, ses engagements, ses activités, les publics qu'il aime rencontrer ou qu'il a l'habitude de rencontrer. Vous allez expliquer aussi quelles sont ses attentes de son statut d'élu. Est-ce qu'il est en attente de notoriété? Est-ce qu'il est en attente d'impact, d'efficacité, de critères de réussite? C'est un élément important parce que, ben voilà, on ne raconte pas la même chose et on ne propose pas la même chose à un élu qui n'est là que pour la notoriété, qui n'est là que pour passer et pour qui la délégation est éphémère et pas intéressante parce qu'il vise plus haut. Par contre, à un élu qui a de bonnes raisons d'avoir réclamé cette délégation-là parce qu'il a des choses à proposer. Il faut aussi analyser ses usages de la communication. C'est-à-dire quelles sont ses habitudes, à quoi il est abonné, qu'est-ce qu'il lit, est-ce qu'il lit le journal, est-ce qu'il a besoin de fiches, est-ce qu'il a besoin de compte rendu de presse, est-ce qu'il est abonné à des réseaux, est-ce que dans sa fonction d'élu, il fait partie aussi de réseaux d'élus très particuliers, voilà, est-ce qu'il est, voilà. Et donc c'est important de voir comment il fonctionne, parce que ça sert à rien de proposer à un élu des 20 pages de dossier pour quelqu'un qui ne lit que des résumés et des fiches. Par contre, il va très bien les retenir. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des choses beaucoup plus étayées parce qu'eux, ils vont synthétiser. Voilà. C'est la personnalité de votre élu. Donc, c'est important de voir comment il fonctionne, aller voir sur Facebook s'il en a un, sur ses réseaux sociaux, aller voir comment ce qui l'intéresse. Et après, le plus dur, c'est toujours en se mettant à sa place, c'est pour qu'il croie vraiment qu'il y a un avenir, un intérêt à l'ESS, à développer l'ESS sur son territoire, de quoi doit-il être convaincu? Et c'est là qu'il faut être le plus honnête possible. Voilà. Souvent, je serai enclin à défendre l'ESS si je suis convaincu que ça a un impact sur l'emploi local, que c'est un plus pour mon territoire, que ça va changer la donne. Voilà. Chacun a ses critères.
Mais il faut vraiment là, être très honnête sur de quoi il doit être convaincu pour avoir une bonne vision et se mobiliser pour l'ESS. Et quand vous aurez cerné de quoi il doit être convaincu, du coup, en face, vous aurez les arguments à mettre en avant pour répondre à ses attentes, à ses craintes, à ses freins. Ça, c'est un vrai travail à faire en préalable. Et quand vous aurez cette cartographie-là, vous pouvez faire la même chose pour le maire, hein, ça donnerait une bonne idée, mais ça va complètement orienter la façon dont vous allez présenter l'ESS sur votre territoire. Ces documents-là, on vous le donnera, de toute façon, parce que vous aurez le temps de le remplir, mais c'est un jeu rigolo à faire, hein, les rôles tables de l'ESS. Après, quand vous avez fait ça, ça vous prend le temps que ça vous prend. Là, vous pouvez vraiment proposer une rencontre pour faire une présentation percutante de l'ESS sur votre territoire. Moi, ce que je vous propose, c'est d'abord, il faut adapter la présentation en fonction de la typologie de l'élu. Il y a des élus, vous allez voir, ils aiment bien aller manger au restaurant. Ça faut que ça se passe au restaurant. Il y en a d'autres, par contre, il faut que ça soit sérieux, dans une séance, un truc de travail, bien guindé. C'est ça qu'il faut faire. Par contre, il faut préparer en fonction de ses attentes, de ses convictions et surtout des idées reçues qu'il peut avoir, mais il faut que ça soit rapide, efficace, percutant et qu'il reparte de cet entretien avec suffisamment d'informations, mais pas trop, pour qu'il puisse revendre cette information auprès des élus qu'il doit convaincre. Parce que le problème d'un élu chargé de l'ESS, c'est que, il doit être convaincu, il doit changer d'idée, mais surtout, il doit convaincre les autres élus de l'intérêt de ce qu'il va proposer. Et là, lui, il a du boulot. Donc, il faut vraiment l'outiller. C'est ça dont il a plus besoin. Moi, ce que je propose comme plan type de présentation, après, vous faites tout comme vous voulez, hein, c'est un premier rappel de ce que c'est l'ESS. Mais un rappel, c'est il faut prendre ce qu'a pondu le gouvernement et l'État, parce que c'est très bien, mais c'est en 5 phrases, pas plus. Sans quoi, ça ne rentre pas, quoi. C'est les fondamentaux, la définition, la composition, le poids économique, l'impact sociétal, et surtout que c'est reconnu par l'État, c'est une vraie définition. C'est-à-dire on ne l'invente pas, on ne l'arrange pas à sa sauce. Et c'est un élément important, y compris sur la composition, même si vous n'aimez pas ou vous ne trouvez ça pas très intéressant, il faut respecter la composition de tous les secteurs, tous les champs, tous les types de métiers, et y compris, ça change la donne quand on explique à un élu que l'Intermarché du coin, c'est une entreprise de l'ESS parce que c'est une coopérative, que la banque, le crédit mutuel, ça en fait partie. Voilà. Que la grosse coopérative agricole, ça en fait partie. Que la société HLM Habitat, ça en fait partie. Mais il y a surtout beaucoup des associations, des trucs qui font des trucs géniaux sur le territoire. Voilà. Mais du coup, il faut lui présenter l'intégralité. Vous verrez que ça changera la donne pour un élu qui a une vision très économique, parce qu'il va s'apercevoir qu'il y a une grande partie des structures que lui respecte, les grosses banques populaires, les mutuelles, les coopératives d'habitants, les coopératives de commerçants, voilà, en sont, et du coup, ça va casser un peu sa logique. Voilà. Donc ça, c'est important de bien présenter, et surtout, on en a besoin pour argumenter les chiffres. C'est-à-dire, c'est important, quand on parle du poids de l'ESS, on peut le présenter, on verra après, de différentes façons. On peut présenter sur le territoire en termes de nombre d'établissements, en termes de poids sur l'emploi, en termes de poids économique aussi, en cumulant les chiffres d'affaires. Et du coup, honnêtement, en rajoutant le chiffre d'affaires du crédit mutuel du coin, ça aide beaucoup à gonfler le chiffre d'affaires de l'ESS et de l'Intermarché et tous ces trucs-là. Ça aide. Même si la ville n'a pas pour vocation à interférer sur la vie du crédit mutuel ou de l'Intermarché. Mais en tout cas, ça en fait partie. Donc, c'est un premier rappel de l'ESS. Donc, le deuxième, c'est la présentation de l'ESS local, la cartographie de l'ESS. Donc, de tout type de statut confondu, je viens d'expliquer pourquoi, des particularités sur le territoire, du nombre d'établissements, de l'impact emploi, de l'impact social aussi, sociétal, des acteurs connus et des références et des belles réussites. Il faut avoir une espèce de cartographie de tout ça. Et chaque territoire ou chaque collectivité est différente entre. Je sais que nous, on a fait des études régulièrement sur des territoires semi-ruraux où les élus tombaient des nues quand ils s'apercevaient que le principal employeur du territoire, dès lors qu'il n'y avait pas un hôpital ou une grosse entreprise, c'était des structures de l'ESS. Beaucoup plus importantes que l'artisanat, qui sont vachement bien, qui sont des alliés, à qui il faut se référencer. Et du coup, ça change toute la donne. Et le problème d'un élu, souvent, c'est qu'il pense développer l'économique, c'est faire venir des entreprises sur son territoire.
Mais en fait, non, ce n'est pas vrai. Son vrai problème, c'est de créer des emplois pour les habitants de son territoire. Et quand on vous arrive à lui expliquer que la création d'emplois et ceux qui créent beaucoup d'emplois, ça peut être des structures de l'ESS et que ça ne veut pas dire que c'est la ville qui va les financer ou que la collectivité, du coup, ça change la donne. Il comprend mieux les propositions. Donc, une cartographie de l'ESS locale. Après, quand on a cette cartographie, on peut aborder l'impact possible de la collectivité sur l'ESS local. Donc, je le dis, la collectivité ne va pas changer le crédit agricole du coin, mais par contre, elle peut beaucoup changer des réponses à des besoins qui ont été identifiés sur le territoire. Des problèmes de garde d'enfants, des problèmes d'emploi de proximité, des problèmes d'accueil d'entrepreneurs individuels. Voilà. Des tas de choses auxquelles l'ESS a des réponses et des propositions. Et du coup, la collectivité, à partir de ça, peut dire, ben moi, voilà sur quoi je vais pouvoir agir, voilà dans quel domaine, quelles sont mes marges de manœuvre. C'est là-dedans que je vais pouvoir jouer et j'ai dressé du coup des objectifs pour le mandat avec des indicateurs, un plan d'action, et puis j'ai la chance d'avoir un service qui va m'aider à faire ça. Donc, du coup, l'élu comprendra mieux, va décider de sa mission, de l'ampleur qu'il va lui donner, ce qu'il veut défendre, avec des vrais indicateurs et des objectifs. Et surtout, il faut, puisque vous êtes là avant qu'il arrive, il faut que vous lui dressiez un bilan de ce qui a déjà été entrepris du point de vue positif, qualitatif, c'est-à-dire quels étaient les objectifs suivis du service, quelles sont les actions que tu as réalisées et du coup, quelles sont les réussites et les freins, de façon à pouvoir mieux orienter l'objectif de son mandat. Ça, c'est vraiment le contenu idéal en 1 heure d'une rencontre avec un nouvel élu, de façon à ce qu'il ait un panorama complet, qu'il comprenne, vous ayez revu sa présentation, sa compréhension de l'ESS, et qu'il se donne, du coup, qu'il arrive à définir quel est son objectif pour son mandat et qu'il puisse reposer sur vous. Sur préparer une présentation percutante de l'ESS, il faut à la fois, souvent les élus, ils ont besoin d'avoir des exemples, des témoignages, quelques chiffres. Et quand ils sont convaincus de ça, qu'ils ont mémorisé, ils vont les ressortir tout le temps, y compris devant le maire, ils vont se bagarrer là-dessus. Si par contre ça passe par des documents très longs, des textes et des choses comme ça va être compliqué pour eux parce qu'ils ne vont pas pouvoir les transmettre, ils vont pouvoir les défendre. Voilà. Et donc, il y a des choses très importantes à faire sur la présentation, notamment sur la cartographie. Et Malika, qui après présentera des différents documents, et plein de collectivités ont déjà fait des choses très intéressantes. Là, j'ai mis 3 éléments en avant. Le principe des photos, c'est-à-dire que, alors, s'il y a une mission que vous avez à faire, c'est d'aller soudoyer le service communication de votre collectivité, de façon à ce que le photographe fasse des vraies photos qualitatives des activités des acteurs de l'ESS, un peu comme celle qu'on voit là, de façon à ce que ce ne soit pas 3 glandus devant un baraquement abandonné, puisqu'on voit qu'ils s'occupent des malheureux. Non, non, c'est des vraies activités. Là, par exemple, vous ne le voyez pas, mais dès qu'on a des gens qui posent des panneaux solaires parce que c'est une SIC, du coup, ça change. N'importe quel élu dit, tiens, c'est nouveau, c'est moderne, c'est de la vraie économie. Si je vois des gens dans des conditions de travail étonnantes, qui sont des clusters ou des lieux de rencontre, c'est important. Si je vois des éoliennes, si je vois des gens qui vendent des produits bio, voilà. Du coup, la photo, c'est un élément important, la présentation, c'est un élément important. Aussi, la façon de présenter les chiffres, voilà, sur la métropole, 3 900 organismes, 52 000 salariés, 11% des emplois. Je dois me taire déjà, c'est bientôt fini. Voilà, il faut être aussi synthétique que ça. À côté, on a quelque chose qui synthétise, qui symbolise. On a 100 petits ronds et on voit tout de suite la composition du nombre d'associations, du nombre de mutuelles, de coopératives, plus facilement que des chiffres qui sont difficiles à retenir. Donc, il y a plein d'exemples qui vont vous être donnés après. Il faut vraiment vous utiliser ça et puis pour le faire. Et je termine par les 10 recommandations pour bien fonctionner avec un nouvel élu. Donc ça, vous l'aurez, mais c'est vraiment mes recommandations. La première, chercher à le connaître et comprendre ses motivations et le fonctionnement de l'élu. Première chose. Essayez de ne pas vendre votre soupe. Vous devez communiquer avec quelqu'un. Et donc, pour communiquer, il faut tenir compte de comment lui fonctionne, quels sont ses a priori, quelles sont ses envies, pour adapter le message. 2, évaluer l'appétence ESS du maire et de son équipe. En fonction de ça, vous allez savoir de
combien il va falloir outiller cet nouvel élu pour qu'il aille défendre le morceau auprès de ses propres élus. 3, faire une présentation adaptée et argumentée de l'ESS du territoire. 4, outiller l'élu d'une synthèse de présentation de l'ESS convaincante, les réalités locales, la composition de l'ESS, les structures, les acteurs, l'impact sur l'emploi, l'impact sociétal, les projets phares, les besoins du territoire, les réalisations possibles, les investissements indispensables, les effets leviers partenariats. Souvent, les élus ont peur d'accompagner des structures de l'ESS parce qu'ils pensent tout de suite subvention, financement. Or, une collectivité a un impact très important si elle vient soutenir des projets de ces structures-là. Elle a un effet levier auprès d'autres financeurs. 5, proposer des objectifs pour le mandat, des axes, des actions, des indicateurs et surtout bien positionner le rôle du service là-dedans. C'est quand même vous qui allez faire le taf. 6, faire en sorte qu'à terme, votre élu devienne cœur de réseau, que ce soit lui, l'élu, animateur, référent et promoteur d'une dynamique locale. C'est lui qui doit être le plus au fait de ce qui existe et il doit être en force de proposition. 7, former et acculturer en permanence l'élu. Des abonnements, des rencontres, des réseaux. Par exemple, c'est quelque chose, bon, tous les midis, il y a une émission qui passe sur France Inter, géniale, qui présente des tas de cas. Bon, il ne va pas passer son temps à aller sur France Inter goûter tous les midis. Il y a des podcasts, ça peut être enregistré, et vous pouvez lui en mettre 2, 3 à l'écoute intéressantes qui montrent des expériences riches et intéressantes. Ça peut être aussi la rencontre mensuelle organisée avec 2, 3 acteurs lors d'un truc un peu convivial, au restaurant ou au restaurant de la cantine municipale. Mais en tout cas, il les rencontre et 3 acteurs très différents. Voilà, de toute façon, ce qui est une bonne visibilité. Et c'est sûr que les élus vont être plus attachés au projet des structures s'ils ont confiance et s'ils rencontrent, s'ils ont connu, s'ils comprennent le porteur, le dirigeant, le porteur ou les membres de ces équipes-là. 8, il faut communiquer et signer. Quand vous avez la chance d'avoir une collectivité qui communique, qui a une lettre, une newsletter, un journal, un magazine, c'est sûr qu'il y a des portraits et des présentations d'activités, mais on voit l'activité, on sait que voilà, il y a un nouveau maraîcher qui vient de s'installer, n'importe quoi, mais par contre, et souvent rien n'est dit en disant qu'il est de l'ESS. Donc il faut arriver à signer, à faire en sorte que dans la rédaction, dans la présentation, il y ait quelque chose qui fasse le lien avec l'économie sociale et solidaire, dire qu'il en est par sa forme, son statut, et qui fait partie d'un grand projet de rénovation de la société. 9, capitaliser et partager les avancées aux acteurs locaux. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement faire un retour en disant vous vous rappelez, je vous ai vu une fois tous, je vous ai expliqué que mon projet pour la ville, c'était de telle action, telle action, telle action. Voilà où j'en suis, voilà ce qui a avancé, voilà ce qui a bloqué, et voilà en quoi j'ai besoin de vous. Et 10, j'ai marqué ne pas communiquer que ESS. C'est-à-dire qu'il faut, c'est la base de la communication, c'est-à-dire qu'il faut sortir des symboles simplistes. L'ESS, c'est vrai que c'est très connu, vous le connaissez par cœur. Par contre, l'ensemble des habitants d'une ville, voilà, il faut l'expliciter. Donc, des fois, il faut lui donner une image aussi et un projet. Donc là, j'ai donné 2 exemples. Quand on parle d'économie solidaire, l'économie qui a du sens, ça, les gens comprennent. Quand on dit nous développons une économie plus sociale et plus solidaire, les gens comprennent l'intention. Et après, vous pouvez raccrocher à l'économie sociale et solidaire d'IESS. Voilà, j'ai terminé mes recommandations. Merci beaucoup Bernard. Alors c'est le moment où vous pouvez poser quelques questions là sur l'onglet questions et réponses. On se donne quelques minutes. Vous pouvez aussi prendre le temps de réfléchir à vos questions et on les relaiera par la suite. On a déjà, alors plus qu'une question, une observation de Christiane Bouchard qui est élue à la ville de Lille sur l'économie sociale et solidaire, également vice-présidente de la métropole européenne de Lille et vice-présidente du RTES. Alors, ce n'est pas très pratique, mais je me décale pour vous lire son observation. Très claire la présentation de Bernard. Néanmoins, la gouvernance de cette politique est majoritairement de la co-construction. Et donc, le bilan doit aussi présenter cette gouvernance. La politique en plan pluriannuel et l'évaluation, le tout en associant, y compris dans la gouvernance, les acteurs locaux. Voilà, je ne sais pas si… Donc, je suis d'accord avec Christiane, mais la question, c'était comment parler à un nouvel élu, et il faut lui laisser le temps de s'installer, d'arriver. Mais en effet, son premier boulot, quand je disais qu'il doit être cœur de réseau, c'est pour faire ça. C'est pour coproduire, à la fois co-analyser un bilan et coproduire un plan d'action, bien sûr. Mais là, on était dans une relation directement d'un service avec un nouvel élu, donc c'est une relation très individualisée.
Très bien. Merci beaucoup. Alors, on n'a pas d'autres questions. Est-ce que Malika, sur la présentation de Bernard, tu as questions ou observations? En termes d'observation, peut-être dire que là, effectivement, il y a le nouvel élu à l'ESS, mais l'acculturation, il faut bien qu'elle puisse se contaminer au sein de la collectivité et aller toucher aussi tous les élus de la collectivité, notamment au travers des thématiques qui vont concerner les acteurs de l'ESS du territoire. Donc, il faut très vite former l'élu de référence pour pouvoir aller essaimer auprès des autres élus. Sauf que c'est l'élu en place qui doit être outillé pour le faire. Et s'il n'est pas performant là-dessus, ça va être compliqué que le service passe par-dessus son élu pour acculturer les autres élus et les autres services. Donc, il faut faire avec, mais bien l'outiller. Ok, très bien. Bon, pour l'instant, pas d'autres questions. Du coup, n'hésitez pas, surtout utilisez bien. Ah si, on a une qui apparaît. Désolée, je me décale. Et comment parler? Alors, on a une question de Catherine. Malheureusement, je n'ai pas son nom de famille, donc je ne peux pas vous dire qui est Catherine. Nous en avons plusieurs inscrites. Comment parler aux colistiers pour qu'ils adhèrent au projet? C'est finalement un peu ce que vient de dire Malika. Je pense que finalement… Donc, ça va dépendre de la nature de la délégation, enfin de la reconnaissance de l'importance de l'ESS dans la délégation. Voilà, si elle est cachée et que c'est une sous-délégation parmi tant d'autres de l'adjoint chargé des sports, de la culture, de l'association, et puis tant qu'à faire de l'humanitaire et de l'économie sociale et solidaire, ça va être plus compliqué. Par contre, si elle est vraiment identifiée parce qu'elle a été revendiquée par quelqu'un qui veut porter des actions fortes, ça va être très différent. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà, et donc c'était, je précise, Catherine Seguin, conseillère municipale et d'agglomération de la communauté d'agglo du Pays de Grasse, juste pour préciser qui intervenait. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à poser d'autres questions. Je propose qu'on donne la parole maintenant à Malika Bohème. Bernard, de toute façon, reste avec nous jusqu'à la fin de la conférence. Malika, je t'en prie. Bonjour à tous, je ne vous vois pas, mais c'est le principe de la vidéoconférence. Donc, peut-être un petit mot quand même sur ma fonction. Aujourd'hui, je suis chargée de mission auprès du DGA Développement économique sur les nouveaux modèles économiques, mais j'ai précédemment animé, piloté administrativement la question de l'ESS pendant 5 ans au sein de la métropole et 7 ans aux côtés de Christiane Bouchard au sein de la ville de Lille. Donc, j'ai eu la chance de rencontrer des élus qui étaient plutôt acculturés à la question de l'ESS et donc de ne pas avoir à me poser cette question de comment on allait le former. Par contre, j'ai été souvent confrontée au problème de transversalité au sein de la collectivité. Le fonctionnement silo, c'est quand même un peu la caractéristique d'une collectivité. Et de fait, ça se répercute aussi sur les délégations et le fonctionnement des élus. Alors, la métropole européenne de Lille, pour vous en dire 2 mots, donc capitale des Hauts-de-France, 90 communes, bientôt 95, 70 000 entreprises, 11% de ces entreprises relèvent de l'économie sociale et solidaire, 1 100 000 habitants, dont 10% d'étudiants, ce qui est une cible assez intéressante. Une métropole qui est multipolaire, on a une ville-centre qui fait 200 000 habitants, donc beaucoup de villes ont un nombre d'habitants assez conséquent. Et première métropole agricole de France, donc la question de l'alimentation, elle est importante aussi à poser sur le territoire de la métropole. Alors sur son histoire, une histoire industrielle forte avec le textile notamment, une chute de l'industrie dans les années 80 et aujourd'hui un développement qui s'est beaucoup recentré sur la question du tertiaire et des services. Donc, voilà, le terrain de jeu de l'économie sociale et solidaire en métropole lilloise qui est aussi caractérisée par la solidarité, les réseaux et les dynamiques interacteurs et les initiatives assez importantes des habitants eux-mêmes. Voilà pour ce qui est de la présentation. Alors,
l'économie sociale et solidaire, c'est 11% des emplois, je vous le disais, donc 52 000 salariés, 4 000 structures. La politique ESS en métropole, elle s'est mise en marche en 2011. Donc, c'est le deuxième plan de développement de l'économie sociale et solidaire, et c'est aussi le deuxième élu à l'ESS sur le territoire. Le plan de développement de l'ESS s'est mis en place sur différents axes que je vous ai mis sur le PPT. Je ne vais pas les évoquer tout de suite, puisque l'idée, c'est peut-être d'aller rapidement vers les questions qui vous importent aujourd'hui. Alors, j'ai noté les principales questions des élus, que les élus se posent. Alors, pour moi, pas forcément celui à l'ESS, mais tous les autres élus. On est sur un territoire, donc il y a des maires, il y a des gens qui sont élus dans des communes. Et donc, une des questions qui se posent souvent, c'est l'ESS, mais sur mon territoire, c'est quoi l'ESS? Je ne vois pas, c'est quoi les structures de l'ESS qui sont présentes sur mon territoire? Alors, la chance, c'est qu'il y en a souvent partout de l'ESS. Tu l'as évoqué tout à l'heure, on a beaucoup de projets qui relèvent de l'ESS, y compris en territoire rural. En quoi l'ESS concerne ma délégation? Ça, ce sont des questions qui nous ont été posées par l'élu aux déchets, par l'élu à la mobilité, l'élu à l'énergie, qui disait je ne vois pas trop le rapport avec moi, ce que je dois au quotidien développer sur la métropole. Donc, ça sont deux questions qui ont été très souvent posées. Le deuxième niveau de question, c'est quelles sont les activités de l'ESS, puisque vous dites que ça me concerne, c'est quoi exactement? Et pourquoi on parle d'ESS et pourquoi on ne parle pas des domaines d'activité? Et comment travailler avec eux? Ça, c'est le bon niveau de question et c'est ce qui intervient souvent à la fin. Donc, pour une métropole qui a une politique d'une dizaine d'années maintenant, on arrive à cela. Mais il a quand même fallu œuvrer pendant quelques années et avec des outils, comme le dit Bernard, voilà, des outils de communication. Donc, dès le premier plan de développement de l'ESS, a été mis en place un appel à projet pour accompagner le démarrage et le développement et la mutualisation d'initiatives de l'ESS sur le territoire, appel à projet qui avait été intitulé Entreprendre autrement. Et donc, progressivement, on s'est rendu compte que c'était une belle fenêtre de tir. C'était important qu'on puisse communiquer sur toutes les initiatives qui nous venaient de cet appel à projet pour pouvoir renseigner justement les différents élus sur où est implanté l'ESS, quel type d'activité ça concerne, comment ça fonctionne, c'est quoi un modèle économique de l'ESS. Et donc, on a réalisé une publication sur les bons conseils de Bernard. Les premières publications, je crois que c'est lui qui les a réalisées, avec de jolies photos très expressives sur les acteurs qui étaient financés dans le cadre de notre appel à projet, et puis en y glissant des informations sur la politique ESS, comment on avançait, quelles étaient les réalisations, donner des informations aussi sur les chiffres que ça représente au niveau du territoire, et c'est pas rien. Informer aussi sur les réseaux, les dynamiques d'acteurs qui viennent entourer et accompagner l'ESS en leur donnant la parole, les financeurs de l'ESS qui permettent aussi de donner des indications, puisqu'on avait la chance, nous aussi, d'être accompagnés par des financeurs mutualistes sur cet appel à projet. Une deuxième action qu'on a mise en place, c'était les itinéraires de l'ESS, ouvertes plus largement qu'aux élus, mais qui étaient aussi ouvertes aux élus et qui permettaient d'aller voir directement sur le terrain, dans les structures, ce qui se passait. Donc, on les a réalisés par thématique pour permettre justement de sillonner la métropole sur des questions telles que l'alimentation, l'énergie, toutes les questions que j'évoquais tout à l'heure, les déchets, le développement durable, etc. Et d'aller à la rencontre des acteurs de l'ESS. C'est vrai que les élus, quand on arrive à les faire se déplacer
pour aller rencontrer les acteurs, la posture est complètement différente. On sort du domaine administratif et là, c'est la vraie vie qui se passe pour eux et c'est important. Je dirais que l'un des éléments importants, c'est d'amener l'élu dans la vraie vie de l'ESS. Donc, ces rencontres, elles se déroulaient par des petits temps d'échange préalables pour informer de ce qui allait se passer dans l'itinéraire et ensuite, on promène tout le monde en bus. Et une troisième action qui était les rencontres territoriales. Alors, les rencontres territoriales, on les a organisées dans les territoires, dans les communes. La seule qu'on n'ait pas vraiment faite de commune, c'est Lille, parce que là, il n'y avait vraiment pas besoin d'acculturer sur la question de l'ESS, c'était déjà bien fait. Mais ça nous a permis d'aller à la rencontre des maires. C'est-à-dire que les élus, plutôt d'attendre de les voir venir à la métropole, on est allé les rencontrer chez eux, en leur proposant donc d'organiser chez eux une rencontre avec les acteurs de l'ESS, de leur territoire et d'autres acteurs économiques du territoire. On les a organisés par thématique pour justement avoir une diversité dans les participants. Et ces rencontres ont été organisées avec la complicité de la Chambre régionale de l'économie solidaire et ont permis de sillonner des communes de la métropole, de petites communes jusqu'à très grandes communes, avec des jauges qui allaient de 30 à 60 personnes. Alors, pour vous donner un peu la progression, au démarrage, souvent le maire venait, une entrée timide, et disait simplement le mot d'accueil, un petit bonjour et partait. Sur les 4 dernières rencontres, le maire est resté jusqu'au bout de la rencontre et il était autant animateur que l'élu à l'ESS. Donc, c'est un très bon outil et qui permet justement d'acculturer, alors en donnant des éléments sur le panorama de l'ESS. C'est quoi l'ESS sur le territoire où on se trouve? C'est quoi l'ESS en métropole? Quels sont les acteurs? Et ensuite, d'en faire témoigner 2 ou 3 sur la thématique qui a été retenue. Voilà. Ah oui. Et ensuite, donc c'est moi qui voulais juste, pour compléter des exemples de bonnes pratiques et peut-être avant une nouvelle phase de questions-réponses, n'hésitez pas. Vous présenter quelques exemples, voilà, il y en a plein d'autres, mais d'outils qu'on a pu repérer, d'outils un peu variés de communication, là surtout vraiment très directement sur la manière de valoriser, sensibiliser sur les structures de l'économie sociale et solidaire du territoire et de leur activité. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter un livret de présentation des lauréats de l'appel à projet L'Écomotive. C'est le nom de l'appel à projet de Rennes Métropole qui a été lancé en 2015 avec donc chaque année des lauréats. Et en 2019, ils ont développé cette action de communication pour valoriser les lauréats qui sont vraiment sur des secteurs d'activité très divers, à la fois via un livret qui présente toutes les structures qui ont été accompagnées avec leurs objectifs, des chiffres clés, leur activité et puis leurs engagements. Qu'est-ce qu'aussi l'accompagnement de la métropole ici, comment ça a pu les aider, les structurer. Donc il y a ce livret et des affiches. Les affiches sont vraiment sur le même modèle là que vous les voyez, mais du coup qui ont eu aussi une envergure et une diffusion plus large avec des affiches dans la ville. Voilà. Un autre exemple, alors là on est sur la commune de Fresnes, donc on est sur une autre échelle de collectivité. C'est un dossier spécial qui est paru dans le magazine municipal de Fresnes dès 2014 en fait, à l'initiative de l'élu à l'économie sociale et solidaire de Fresnes, Michel Souillac, qui a proposé donc un dossier spécial sur l'économie sociale et solidaire avec comme titre, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Bernard, quand l'économie fait sens. Et donc là, un panorama aussi, différentes structures qui sont présentées, un interview, la parole de l'élu Michel Souillac. Une autre initiative en termes de communication, c'est une exposition itinérante qui a été lancée sur Lorient par la ville de Lorient. Donc, c'est une initiative qui a démarré en 2011 et qui a eu plusieurs déclinaisons. Il y en a même eu 6 expositions avec à chaque fois autour d'une thématique. Donc là, celle que vous voyez, c'est Se nourrir avec l'économie sociale et solidaire. Je vous ai mis 3
entrées, il y en a 6 sur la thématique se nourrir, production, transformation, vente en direct, il y avait aussi restauration collective, enfin voilà, 6 thématiques différentes. Ce sont, alors là, les images que vous voyez, ce sont en fait des grandes affiches, donc c'est des expositions qui ont tourné dans la ville, présentées à l'occasion d'événements liées directement à l'économie sociale et solidaire ou pas d'ailleurs, et qui après étaient de manière plus permanente affichées dans les structures concernées. Et un autre exemple, donc là développé par le conseil départemental du Val-de-Marne, qui a développé ce guide pratique des bonnes adresses. Donc là, on est vraiment sur un guide d'une centaine de pages, un peu à l'image d'un petit futé, ou sur différentes entrées liées vraiment au quotidien, donc se nourrir, s'habiller, recycler, etc. Il y a, alors je ne sais pas si vous les voyez bien, mais vraiment, voilà, les adresses des structures concernées, mais aussi quelques présentations qui permettent de préciser de quelle manière ces initiatives de l'économie sociale et solidaire répondent aux enjeux. Mais voilà, on est vraiment sur un guide de bonnes adresses. Et enfin, un dossier, donc là aussi, on est sur un dossier, un focus sur l'économie sociale et solidaire qui est paru dans le magazine départemental de l'Ille-et-Vilaine. Ça permet vraiment, donc, avec comme titre l'économie citoyenne, et qui permet vraiment d'avoir là aussi différentes entrées, un panorama, enfin une cartographie avec le poids de l'emploi de l'économie sociale et solidaire sur le département. Là aussi, un interview d'Emmanuel Rousset, l'élu à l'ESS et à la politique de la ville du conseil départemental d'Ille-et-Vilaine, et puis des présentations de structures. Voilà. C'était pour l'ensemble des bonnes pratiques que je voulais vous présenter. Je vois qu'il y a des questions, donc je disparais pour vous les poser, enfin pour les lire déjà. Alors, nous avions tout à l'heure, Bernard, ça va peut-être plutôt faire écho, puis en plus, tu en as déjà dit quelques mots. Une question de Sophie Raoul, qui est oratrice de cabinet à la mairie de Valette, qui demandait: est-ce qu'un argument important pour sensibiliser un élu néophyte serait aussi de le rassurer en n'opposant pas économie classique et économie sociale et solidaire? Bernard ou Malika, d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre. Non, il ne faut pas chercher à les opposer, en tout cas, mais quand même à bien les différencier. Et ce qui est important, c'est d'arriver à ne pas limiter l'économie sociale et solidaire qu'à la version association, insertion, enfin des choses un peu comme ça, et bien l'étendre pour montrer qu'en effet, dedans, il y a quand même d'énormes et de très grosses entreprises qui fonctionnent autrement que l'économie classique. Voilà. Et pour moi, ce qu'il faut, c'est pas grave si on les oppose un peu, mais ce qu'il ne faut surtout pas, c'est les opposer aux PME et à l'artisanat, au commerce local, parce que c'est très lié, et c'est très lié, et en plus, ils fonctionnent ensemble souvent. Voilà. Ils fonctionnent, les statuts sont un petit peu différents, mais ils ont souvent les mêmes finalités, les mêmes rapports au développement local, à l'emploi local. Donc, du coup, il ne faut surtout pas les opposer. Par contre, il faut réagir quand on cherche à les opposer. Je vais donner un exemple. Un des services les plus compliqués à convaincre, c'est souvent le service économique de la collectivité, qui a une vision très scolaire. Alors, ils ont été formatés. L'emploi, tout ça, c'est que les entreprises classiques. Tout le reste, c'est de la réparation, c'est pas grave. Et par exemple, je me rappelle d'une discussion dure avec un service économique qui organisait une rencontre des entreprises tous les ans pour montrer en quoi c'était vivant. Et une des dernières manifestations, ils mettaient en avant un entrepreneur social qui travaillait surtout avec des stagiaires, qui avait innové un truc, mais qui n'allait pas durer plus de 6 mois. Un call center qui venait s'implanter avec une cinquantaine d'emplois de mauvaise qualité, pas intéressants sur le territoire, qui est actuellement en tête dépôt de bilan. Mais par contre, il refusait complètement, radicalement, de faire venir sur scène le directeur d'une structure d'aide à domicile qui n'employait que 1500 personnes, qui créait 1500 emplois. Parce que pour lui, comme c'était une association, ce n'était pas de la vraie économie. Donc c'est contre ça qu'il faut se bagarrer. Et c'est vrai que se bagarrer, enfin, essayer de faire comprendre aux élus la différence entre faire venir des entreprises et créer des emplois, ça change la donne. Et quand on regarde qui crée des emplois sur le territoire, ben c'est un peu mieux réparti et l'ESS s'en tire bien. En plus, un des atouts de l'ESS, c'est qu'on explique que c'est de l'emploi local non délocalisable.
Malika, est-ce que tu veux Bon, je compléter? dirais que tous les services de développement économique ne sont pas aussi radicaux. Et, ouais, je rejoins, il faut pas les opposer, d'autant que les acteurs de l'ESS peuvent aussi offrir des services aux entreprises pour les faire progresser. Et ça, on le voit de plus en plus aujourd'hui. Donc, il faut plutôt rechercher la complémentarité plutôt que les entreprises. C'est des modes de faire qu'il faut dénoncer. Quand on voit les plateformes Uber, tout ça, on a le droit de dire que c'est de la très mauvaise économie, mais surtout pas le tissu économique. De toute façon, il vit ensemble, donc il faut trouver les moyens de les faire cohabiter et de faire profiter le développement de l'ESS de son implantation sur un territoire. Donc, et je rejoins assez bien ta thèse par rapport à l'artisanat, tout ça. C'est pas pour autant que ce sont des acteurs de l'ESS, c'est des acteurs de proximité au même titre que les acteurs de l'ESS. Il y a une expérience intéressante qui a été faite à l'île Métropole. Une des rencontres des assises de l'ESS a été organisée dans le lieu le pire de la métropole, c'est le lieu où est le MEDEF, toutes les entreprises, les méchants, ça. C'est là où étaient organisées les assises de l'ESS. Et ça a eu comme impact, d'abord, que les relations, du coup, les chefs d'entreprise sont venus voir qu'est-ce que c'était que ce truc qui se passait chez eux. Et ils sont aperçus, eux, ont très bien vu l'impact économique, l'impact emploi, le fait qu'il y avait des entreprises qui connaissaient et qui découvraient qu'ils étaient de l'ESS. Et du coup, la relation était intéressante. Mais surtout, ce qui a été intéressant, c'est que le président de la métropole est venu, et comme c'était un lieu qu'il affectionnait particulièrement, il a eu une autre lecture de l'ESS parce qu'il a dit bah, ça en fait partie, c'est de l'emploi, c'est de l'économie, c'est des trucs intéressants. Et en termes d'image aussi, on avait réalisé des roll-up, enfin voilà, des affiches de présentation d'une dizaine de structures, mais sous forme très visuelle, avec des photos qui parlaient. Et on ne mettait pas trop en avant ni la type de structure, mais on mettait en avant la problématique auquel elle répondait. Et je me rappellerai toujours de la réaction de ce président qui, regardant quelqu'un qui faisait du maraîchage, quelqu'un qui avait une structure qui répondait aux problèmes de recyclage, une structure qui répondait à un problème de garde d'enfants, de solitude des personnes âgées, des choses comme ça, qui regardait et disait mais si c'est ça l'ESS, ah ben ça je tombe des nues parce que ça sert vraiment à quelque chose. Voilà. Et voilà, il n'avait pas compris quelle était l'utilité et la façon de présenter l'ESS à travers son utilité, ça change complètement la donne. Merci. Je partage une dernière question avant de vous présenter un outil que le RTS a développé, une question de Armel de Visme, qui est en charge du développement de l'ESS et des tiers-lieux à la communauté de communes des Lisières de l'Oise. Qui dit bonjour, merci pour cette présentation très claire. Ma mission ESS démarre en milieu rural et la compétence de développement économique est récente au sein de l'EPCI. À quel organisme pourrais-je m'adresser pour m'aider à dresser une cartographie parlante des acteurs déjà en place? Bon, je pense que peut-être déjà une des structures vraiment qui en plus est en charge de tenir un annuaire des structures de l'économie sociale et solidaire, c'est la CRES, Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire. Donc peut-être la première chose à faire, effectivement, c'est de les contacter, de les rencontrer pour avoir vraiment là une bonne visibilité des structures qui sont déjà répertoriées sur votre territoire. Et puis de manière générale, les réseaux, hein, je pense que de toute façon… Ça va dépendre des réseaux qui sont présents sur le territoire. Sur le territoire, oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier les structures dont on oublie qu'elles font partie de l'ESS. Mais par contre, ce qui crédibilise fortement par rapport aux des élus, c'est qu'on peut marquer chiffre de l'INSEE. Alors, si c'est l'INSEE qui le dit, ça change tout. C'est du vrai. Voilà. Et c'est vrai qu'on sur les évaluations, les chiffrages, on se base beaucoup. Et les études de l'INSEE sont quand même très, très poussées et puis très territorialisées. Donc, du coup, c'est intéressant d'aller travailler dessus. Voilà, donc merci. Alors, on voulait vous présenter un outil que le RTS propose à ses membres. Un outil voilà, qui essaye. Alors, j'espère qu'on reprendra à travers cet outil tous les éléments et points clés qui ont été pointés et par Bernard et puis par Malika. L'idée, c'est de vous proposer un outil très, très synthétique, un 4 pages, qui puisse faire un panorama de à la fois ce que représente l'économie sociale et solidaire sur votre territoire et surtout les différentes dynamiques et politiques engagées pour le soutien à sa structuration et à son développement.
et outils qui, évidemment, avec l'objectif qui se décline sur chacun des territoires. Alors, tous les inscrits le savent, on vous a proposé soit de nous transmettre des éléments pour qu'on le remplisse par nous-mêmes, soit qu'on vous transmette le fichier. Donc voilà l'outil, à travers l'exemple de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui nous a transmis ces éléments et avec qui on a échangé. On est vraiment sur un 4 pages, document très succinct. La première page, l'idée, c'est vraiment de présenter quelques chiffres clés sur ce que représente l'économie sociale ce que représente l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Donc, chiffres clés qu'effectivement, parfois, on a à une échelle vraiment à l'échelle là ici de la communauté d'agglomération de La Rochelle, parce que voilà, justement en lien avec la CRES, ils ont fait des panoramas, ils ont réalisé des panoramas de territoire. C'est plus ou moins le cas. Je sais que c'est quelque chose qui peut se faire aussi en partenariat avec la CRES quand ça n'existe pas déjà, et en tout cas, vous pourrez avoir les données à l'échelle généralement d'un département. Enfin, vraiment, je pense que dans la plupart des cas. Ensuite, on est sur une première page qui présente vraiment qu'est-ce que l'ESS en quelques mots-clés, de manière rapide et succincte, comme le précisait Bernard. Donc, à la fois le fait qu'on est bien sur une économie plurielle et participative qui répond aux besoins des habitants et qui répondent à l'intérêt général, dans le sens où aussi elle croise toutes les politiques publiques, tous les champs d'intervention des collectivités. Avec référence et à la loi de 2014 sur l'économie sociale et solidaire, qui définit en quelques entrées ce qu'est l'ESS, et en tout cas ce que sont les entreprises de l'économie sociale et solidaire, et un encart sur la loi NOTRe qui malgré cette répartition des compétences, offre des possibles pour que tous les niveaux de collectivité interviennent en soutien et la structuration de l'économie sociale et solidaire. Un deuxième point qui est sur deux pages, pourquoi mettre en place une politique en faveur de l'ESS? Donc là, avec 4 entrées, qui sont aussi des points qui sont repris dans le kit municipal. Donc, je vous les indique rapidement. Pour soutenir la création d'emplois durables et d'entreprises non délocalisables, donc voilà, sur un argument qui fait écho, largement écho, comme a pu le rappeler Bernard, pour répondre aux besoins des habitants et des entreprises, pour favoriser la transition écologique et l'innovation dans les territoires, et pour assurer une cohésion sociale territoriale. Donc là, on est sur des parties communes, on va dire. La partie suivante, les axes d'intervention mis en place sur le territoire, on est vraiment sur une déclinaison de ce qui a déjà été mis en place à travers différentes entrées, connaître et faire connaître les structures de l'économie sociale et solidaire de mon territoire, soutenir les acteurs de l'ESS et accompagner leur structuration à travers des aides directes, à travers la commande publique responsable, à travers ici le soutien à la finance solidaire. Enfin voilà, après l'idée c'est vraiment de s'adapter à chaque commune et intercommunalité. Et enfin, la dernière page, l'idée, c'est de présenter ces initiatives du territoire et de présenter des initiatives de champs vraiment variés pour montrer la diversité. Il ne s'agit pas d'être exhaustif, on ne peut pas, mais en tout cas d'essayer de présenter la diversité de ce que représente l'économie sociale et solidaire sur le territoire. Voilà, donc par rapport à cet outil proposé par le RTES et par rapport aux membres qui ont répondu, sachez juste qu'on reviendra vers vous en fonction de vos réponses pour le compléter avec vous ou vous transmettre le fichier. Des questions, je bascule à nouveau, car j'ai vu qu'il y en avait. J'y ai un peu répondu. Donc c'est, excusez-moi, je cherche juste votre nom, Erika Chan, qui est chargée de projet à la MEF, donc Mulhouse Sud Alsace, qui demande: n'intégrez-vous pas les clauses sociales dans les marchés publics, dans l'économie sociale et solidaire? Donc si, évidemment. Pas forcément. C'est en tout cas un des leviers d'action qu'a la collectivité pour soutenir des structures de l'économie sociale et solidaire. C'est bien sûr, d'une part, pas la seule en matière de commande publique responsable. Et c'est vrai que pour ce qui est les clauses d'insertion, elles s'adressent qu'aux structures d'insertion par l'activité. Souvent, c'est porté par les politiques emploi quand elles sont. Mais ça dépend, à vrai dire. Ça dépend des collectivités. C'est possible, oui, ça c'est sûr. Mais il peut y avoir des clauses ESS dans les marchés publics, plus larges et toucher
les questions d'environnement, de transition énergétique sur le territoire. Une des manières dont une collectivité peut aider l'ESS, c'est aussi d'adapter ses cahiers des charges, ses façons d'acheter, de faire en sorte que des entreprises locales et des structures de l'ESS puissent y répondre, à la fois sur ses propres marchés ou les marchés qu'elle maîtrise ou qu'elle peut orienter, par exemple les marchés d'un hôpital. Voilà. Et donc, il y a tout un travail qui est en train d'essayer d'être fait au niveau national et puis localement sur comment, tout en respectant la loi, adapter les cahiers des charges de façon à favoriser le regroupement de structures locales, qu'elles sont en capacité d'y répondre et comment on les accompagne. En tout cas, au niveau du RTES, vous trouverez vraiment des outils là-dessus, avec vraiment l'entrée commande publique responsable, tous les leviers possibles dans le Code des marchés publics pour accompagner ou travailler plutôt, travailler avec des structures et des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Voilà, on a vraiment un point de repère dédié, plus d'autres articles. Une dernière question, je crois, de Catherine Mangel qui demande comment récupérer le PowerPoint et le fichier. Alors concernant le PowerPoint, il va y avoir comme habituellement une synthèse faite de cette visioconférence et on vous transmettra tout le PowerPoint et les différents liens qui sont intégrés. Et pour le document, et ben, comme je vous le disais, on revient vers vous en fonction de votre retour. Et donc, pour ceux qui ont demandé à recevoir le fichier à compléter, on vous l'enverra. Voilà. L'heure est passée. Donc, merci à tous pour votre attention. Merci aussi beaucoup à Bernard et Malika pour leur intervention. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.